Bonjour tout le monde, ici Stéphane Loisel, spécialiste sur l'impact du stress depuis plus de 10 ans en tant que consultant et conférencier. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'acouphènes. Ceux qui ne le savent pas, de l'acouphène, c'est une espèce de bruit de fond dans les oreilles, en fait, dans notre système auditif, qui peut être de différentes intensités, donc peut devenir très problématique. Puis notre médecine en ce moment n'a aucune solution pour ça. Donc j'aimerais vous parler d'un cas. Donc si jamais si vous allez sur notre site internet, dans l'onglet témoignages, allez pouvoir voir le témoignage de Nathalie sur les acouphènes, qui explique en fait un peu comment ça s'est passé. Donc, je vais vous le décrire. Nathalie, quand elle m'a consulté dans une consultation en groupe, qui a eu lieu à peu près en 2006 dans son histoire, elle, donc plus de 10 ans après qu'elle avait cette problématique-là, elle nous décrivait qu'elle avait un bruit qu'elle qualifiait d'infernal dans les oreilles, qui débutait au début de son ovulation, curieusement, vous allez comprendre pourquoi par la suite, et qui se terminait à la fin des menstruations. Donc, qu'est-ce qui s'est produit, juste pour son histoire à elle, au niveau du travail, c'est qu'elle a assisté dans une rencontre en groupe, puis lorsqu'une personne m'a demandé sa problématique, d'où est-ce qu'elle provenait par rapport à son acouphène, elle a compris que chaque bruit qui était dans les oreilles n'était pas un hasard, c'est pas juste un bruit de fond, en fait, ça correspond à quelque chose de très particulier. Puis lorsqu'elle est revenue chez elle, elle en a parlé à son conjoint, puis elle a mimé, elle a fait le bruit, en fait, pour demander à son conjoint si il pouvait trouver en quoi c'était en lien. Puis il lui a dit, je peux pas croire que tu sais pas c'est quoi, refais-le. Et elle l'a refait jusqu'à temps qu'elle réalise que ça représentait exactement. Donc dans son témoignage, elle explique que par la suite, elle s'est effondrée en larmes. Donc sur le témoignage, elle raconte pas son histoire personnelle, je vais vous la raconter aujourd'hui. Je demande aux gens de ne pas raconter leur histoire personnelle, ça leur appartient, mais aujourd'hui, pour que vous puissiez vraiment comprendre comment ça fonctionne, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que Nathalie, plusieurs années avant, elle était tombée enceinte et malheureusement, son bébé, pendant qu'il était dans son ventre, il avait une malformation cardiaque qui en fait était extrêmement grave puisque ça l'a occasionné sa mort. Et le dernier contact qu'elle a eu avec ce bébé-là, c'est lorsqu'elle écoutait au travers le moniteur cardiaque le bruit du cœur du bébé. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que lorsque l'enfant est mort dans son ventre, en fait, elle a vécu un stress très important. Donc, je reviens sur la base, comment ça fonctionne. Elle a vécu dans sa partie consciente un stress extrêmement important qu'elle n'est pas arrivée à gérer à ce moment-là. Puis pour qu'elle puisse continuer à fonctionner de façon sécuritaire, symboliquement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un foyer de neurones dans l'inconscient qui a disjoncté pour la libérer de ce stress-là. C'est pour ça qu'elle n'était pas capable de se souvenir du représenté du bruit. Donc, qu'est-ce qui se produisait? C'est qu'à chaque fois qu'elle tombait dans sa période d'ovulation, elle tombait dans un grand stress qui était en lien avec son enfant qu'elle avait perdu. Et inconsciemment, son cerveau, ce qu'il faisait, c'est qu'il lui remettait le bruit du cœur du bébé pour apaiser ses souffrances. Donc, lorsqu'elle a repris conscience de ce stress-là, elle a pu terminer un deuil qu'elle n'avait pas terminé pour finalement que chaque foyer de neurones se rebranche et qu'elle guérisse à 100%. Donc, dans son histoire, ce qui est particulier, c'est que les bruits, l'acouphène s'est arrêté à ce soir-là, exactement. Elle avait beaucoup de difficultés à croire que c'était possible que ça puisse se réparer aussi rapidement. Donc, elle a attendu les prochaines ovulations pour se rendre compte que son acouphène était toujours solutionné. Elle n'osait pas en parler encore. Elle a attendu un 3e mois pour constater que finalement, ses acouphènes étaient complètement disparus et ils ne sont jamais revenus par la suite. Donc, si jamais vous êtes intéressé à avoir peut-être de l'information en lien avec vos différentes problématiques, si vous le voulez, vous pouvez peut-être écrire des sujets sur lesquels vous aimeriez que je discute. Puis, en fonction de ce que vous m'écrirez, des disponibilités, j'essaierai de vous donner des pistes de réflexion en lien avec vos histoires. Donc, j'ai bien hâte de vous lire et de pouvoir vous donner plus d'informations. Merci.